Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Trou du Diable et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Hello et bienvenue à Nick, un podcast de dictionnaire live on Zoom. Aujourd'hui, mon invité, dans le fond, c'est un date qui était longuement overdue. Dans le fond, j'ai eu le plaisir de faire le tour sur son podcast dans Lodge avec David Jobin. Et on a eu une chance de se parler. Puis drôlement, j'ai une belle petite histoire à y compter face au titre de ce podcast-là, The Mother of All Inventions. Or is it something is the mother of all... même moi, j'oublie qu'est-ce que j'ai dit exactement, mais c'est vraiment un beau résumé de qu'est-ce qu'on parlait de ça. Necessity is the mother of all inventions, c'est ça. C'était ça l'affaire. Mais aujourd'hui, mon invité, c'est David Jobin. Comment ça va? Ça va très bien. Très fatigué, mais ça va très bien. Ben écoute, je partage ta fatigue. Tu es nouvellement papa aussi. Oui, exactement. Fait qu'on se comprend là-dessus. C'est de la fatigue qu'on n'a jamais connue. On a beau faire de la tournée, on a beau rester dans des loges, dormir sur des planchers de bois, c'est rien comme avoir un nouveau-né. Ah non, il n'y a rien qui se compare à ça. Mais comment tu le prends en ce moment? Comment tu vis ça en ce moment? Ah ben là, honnêtement, ça va super bien là, parce qu'on est les deux à la maison. On a la chance d'avoir des jobs assez lousses, mettons. Là. Fait que c'est ça, ma conjointe a travaillé à la maison, puis moi, je compose de la musique. Là. Fait que on s'occupe de la petite, puis c'est super cool. Là. Ah, c'est nice. C'est vraiment le fun. Là. Ouais. Non, écoute, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là, surtout dans le contexte COVID puis la pandémie mondiale, non seulement garder un emploi, être capable de travailler même de la maison, mais de capable de gérer un peu la famille en même temps, c'est quand même un exploit. Fait que, tu sais, moi, je me compte chanceux moi aussi d'être en mesure de faire ça. C'est ce qui est drôle, l'ironie là-dedans, c'est que j'ai jamais été aussi absent, disons, publiquement et réseaux sociaux. Je veux dire, je suis quelqu'un qui, normalement, s'exprime beaucoup sur mes projets, puis je pense que j'ai jamais été aussi, comment je vais dire ça, silencieux. Des Instagram aux 7 jours, des trucs du genre. Peut-être les stories un peu plus, mais c'est juste de mes enfants. Je pense qu'on m'a pas vu en photo depuis quelques mois, là. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, là, juste parce que je viens de sortir un EP, là, mais sinon, là, j'étais dans ma tanière, là. Ah non, depuis un an, là. Est-ce que cette année-là, justement, tu parles de ton nouvel EP, est-ce que justement, tu t'es trouvé à être ultra motivé ou même incapable de passer en deuxième vitesse à cause de cette pause-là pour le nouveau matériel? Ben en fait là, pour être bien honnête là, c'est vraiment genre un gros deep story là. Mais tu sais, ma mère est décédée il y a 2 ans. Là. Fait que j'ai perdu ma mère le 5 juillet 2018. Puis moi le 24 juin, je venais de changer de métier là, je venais de devenir technicien. Puis j'avais déjà enregistré la moitié de l'album. Il y a 2 ans. OK. Fait qu'on avait déjà commencé à travailler sur l'album, tu sais, puis la mère est décédée, fait que tout a retardé automatiquement de 6 mois. Là. J'ai comme tout mis sur la glace pendant 6 mois. On a fini l'album après ça. Puis après ça, c'était juste concours de circonstances. Là, on a appris qu'on allait avoir un enfant. Puis là, moi avec ma mère, tout ça, j'ai comme décidé de changer de vie. Puis je suis rentré dans le mode de vie tiny house. Fait que je me suis bâti une tiny house. Wow! Fait que, c'est ça. Fait que tout a comme tombé sur la glace, mettons, pendant 2 ans. Puis là, je suis dans la finition de la maison, là. Fait que, on a comme fait, regarde, on peut repartir, là. Fait que, j'ai recommencé en musique, là. Puis là, juste pour savoir, le tiny house, tu parles vraiment c'est les maisons, justement. Sur roue, là. Sur roue. OK, wow! Ouais. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu es plus nomade ou tu restes sédentaire à une certaine place? La tiny house que nous, on a fait idéalement, c'est pour rester à des places le plus longtemps possible. OK. Parce qu'elle fait quand même, tu sais, c'est 24 pieds de long. Puis ça fait quand même 11 pieds de haut, là. Fait que tu traînes pas 50 de civique, là. Ah, wow, faut payer une compagnie pour déplacer la tiny house, là. Wow. Mais c'est ça. Ouais. Ultimement, nous, le but, en fait, ça serait d'acheter un espèce de chalet 3 saisons pété dans le fond du bois, d'amener la tiny house là-bas, là, mettons dans 4-5 ans, d'amener la tiny house là-bas,
puis après ça, de pouvoir rénover tout le chalet. Fait que tu sais, c'est vraiment du côté... tout ça, là, c'est vraiment une question d'argent en bout de ligne. Là, tu downsize tout pour être capable de vivre à moindre coût. Puis tu sais, c'est ça qu'on fait. Là, on vit à moindre coût. Fait qu'on a pratiquement pas besoin d'argent par mois. Tu sais, ce qui fait en sorte qu'on peut passer beaucoup de temps justement en famille. Tu sais. Wow. Ben écoute, tu viens d'ajouter un niveau de difficulté incroyable. Tu sais, genre... être nouvellement papa avec cette réalité-là, c'est tout à ton honneur. Je trouve ça vraiment inspirant. C'est le fun d'entendre ça parce que justement, je pense un des plus grands stress, c'est d'être capable de provide pour notre famille puis de s'assurer que tout le monde a tout ce qu'il faut et de faire ce grand test-là, de vraiment se lancer à tête première là-dedans. C'est tout à ton honneur. C'est vraiment intéressant comme façon d'approcher les trucs. Écoute, encore une fois, bravo. C'est un gros trip, là, honnêtement. Là. Mais tu sais, je te dirais, ce qui est plus weird, là, c'est vraiment de changer l'espèce de mentalité. Fait que c'est de faire le saut, parce que, tu sais, moi, avec, là, j'aimais ça, avoir 8 t-shirts différents que je pouvais choisir le matin, tu sais, à chaque jour, là. Fait que tu te ramasses avec 32 t-shirts, tu te ramasses avec plein d'affaires, puis à un moment donné, tu fais juste... On a commencé à faire le tri en étant à Montréal en appartement, tu sais. Wow. Fait que quand on est tombé dans Tiny House, on avait déjà comme cet esprit-là de downsizer puis d'avoir le plus possible un jardin l'été, d'avoir des poules. Puis tu sais, je suis quand même très chanceux. Là. Ma belle-mère et mon beau-père ont acheté une maison tu sais, dans le bois, puis ils ont un gros terrain. Fait qu'on a l'opportunité d'avoir une place pour mettre la maison ici en attendant. Wow. On est très chanceux là-dedans. Là. On a quand même un contexte qui nous a permis de faire le saut. Là. Je dis pas que n'importe qui peut le faire aussi. Là. Faut créer quand même un contexte. Là, ben écoute, je veux dire, c'est bon de savoir que c'est faisable. Puis à la limite, les gens, on s'adapte toujours à ce qui est devant nous. Mais puis écoute, c'est vraiment intéressant. Puis j'imagine c'est ça la dualité avec la vie de musicien, de prendre cette. Tu sais, je pense que c'est quand même intéressant que tu carrément un shift de mentalité, de consommation. Mais est-ce que ça a fait un shift dans la façon que tu allais faire ta musique aussi? Ouais, quand même, honnêtement, tu sais, j'ai toujours été quand même assez indépendant, un peu comme toi, là, tu sais, j'ai toujours eu mes cassins chez nous, j'ai toujours fait mes pré-prod moi-même, puis après ça, tu sais, j'allais dans des studios. Mais là, j'ai la chance d'avoir rencontré un réalisateur, producteur qui possède un studio puis qui est devenu un de mes plus grands chums, tu sais, c'est comme mon bro qu'il fallait que je rencontre dans la vie. Ah, nice. Fait que moi, je me suis juste équipé, puis plus ça va, en fait, moi, je vais pouvoir enregistrer dans le fond du bois. Ici, je fais mes trucs, puis j'envoie ça directement à Dropbox, puis lui, il passe ça dans le studio, il peut faire tous les mix, puis si on veut des musiciens, on fait venir des musiciens au studio. Mais tu sais, j'ai réduit beaucoup mes coûts de production, puis j'ai comme un deal avec aussi, là. Fait que lui, il produit mes trucs. Fait que, tu sais, ça réduit mes coûts, moi, à la base. Fait que, tu sais, c'est toujours des petites ententes de même. Fait que c'est vraiment l'espèce de mentalité communauté hippie, là, qui vient avec le fait de downsizer ta vie, là. Ben, tu sais, je l'ai comme appliqué dans tout. Tu sais, je me suis fait une communauté d'amis qui ont du stock que moi, j'ai pas, puis on peut s'entraider là-dedans, tu sais. Écoute, c'est vraiment, encore une fois, c'est bravo à ton honneur d'être capable de faire ça parce que justement, tu sais, surtout dans un contexte COVID, tu vois, moi ici au studio de Batcave, j'ai malheureusement dû mettre tout sur pause, dans le sens que moi, je peux t'as pas eu le choix. Là. J'ai pas eu le choix, je peux pas avoir les gens ici à la maison, le contexte, en plus, avec un deuxième enfant, tu sais, faire de l'enregistrement comme je le faisais aussi, surtout du développement. Moi, je faisais du développement d'artistes, écrire des tunes, pré-prod. C'est un travail qui est fait à proximité que, tu sais, on pouvait plus faire. Oui, je pourrais, en théorie, louer un studio à l'extérieur, mais encore une fois, ça engendre des coûts supplémentaires que justement n'étaient pas un problème quand je faisais ça avec moi à la maison, dans mon studio. Donc, tu sais, même moi, j'ai dû changer un peu comment, même avec Kamakazi, ça éventuellement, ça va changer la manière qu'on va faire les trucs, au moins le temps de la pandémie, mais je trouve que c'est tellement une bonne approche de voir ça comme, OK, le but, c'est pas de dépenser 50 000 $ pour un album, le but, c'est pas de dépenser de plus, c'est qu'est-ce que je peux faire avec moins. Et je trouve que c'est quelque chose que, même avant toute cette histoire-là de pandémie, ça serait quelque chose que je trouve que les gens devraient miser dessus. Je veux dire, même, il y a un projet que j'ai travaillé dernièrement avec des anciens membres. Ryan Stevenson, l'ancien batteur de Kamakazi, qui lui est rendu solo. Un de mes bons chums, Julien, mon best man à mon mariage. Et le chanteur de mon mariage, Dom Roy, c'est un chanteur que j'ai produit du stock pour lui, qui a fait un peu le tour. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai des chansons qui traînent, c'est des chansons qui sont pas Kamakazi, qui ont été écrites pour d'autres artistes dans le contexte de faire de la production. Donc, des tunes qui auraient servi avec d'autres artistes. Ben, on a fait comme tu dis, c'est dans le fond, hey, toi, t'as de l'équipement chez vous, voici la tune, toi, tape ça. Dans le fond, tu deviens chef d'orchestre de d'autres gens. Puis à la fin, t'as une tune complète qui a été enregistrée à 4 coins de la province, que personne s'est vu en pleine face. Et à la fin de la journée, t'as un résultat, pour moi, qui est
assez proche de ce que c'est être dans la pièce avec les personnes. Puis, tu sais, si tu la chanson ou si le projet fait du chemin, mais on vient de couper 90% des coûts. Tu sais, c'est. Ben oui, ben c'est ça. Fait que je trouve que, comme je te dis, je suis content d'entendre ça. Je suis content de voir que c'est quelque chose qui s'applique de plus en plus chez d'autres artistes. Puis c'est le fun pour toi que ça fonctionne. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis c'est drôle parce que tu sais pendant le temps de la COVID là, puis là tu sais il y a beaucoup de gens qui vont essayer mettons d'embarquer un peu plus dans cette mentalité là, tu sais justement parce qu'on est loin de tout le monde, fait qu'il faut jaser pareil, et essayer de créer, puis tu sais on aime ça créer point aussi là, fait que de trouver une façon de le faire là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que moi avant toute la COVID, tu sais dans le fond là, je viens de sortir un EP mais j'en ai comme 4 en banque là. Parce que j'ai un projet de 3 ans en avant de moi. Tu sais, j'étais comme, OK. Puis c'est drôle parce que le prochain gros album qu'on va sortir, là, c'est 3 EP. Tu sais, c'est ça. Je sais pas si tu connais Broken Social Scene. Oui, of course. Bon, mais t'as 2 chefs d'orchestre avec une commune autour, mais c'est ça que je suis en train de faire actuellement. Là. Wow, okay. Je suis en train d'écrire de la musique pour du monde, tu sais, puis on a commencé avec Annie-Claude Nadon. J'ai coécrit une chanson avec elle en français pour son nouveau album qui vient de sortir, là. Very cool. Ah, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment fait le chiffre, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi d'entendre que toi aussi, t'as cette espèce de petit côté-là qui rentre en ligne de compte, là. Ben, ça a pris une pandémie mondiale pour que ça me vienne en tête. Ouais. Puis je me sens un peu mal, dans le sens que peut-être j'aurais pu être plus conscient de ça, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je dis souvent à mes invités puis à tous les gens que je croise, surtout à post-COVID ou, disons, après tout le confinement, c'est, moi, tout ce que je souhaitais à travers tout ça, c'est que les choses allaient changer d'une manière positive, dans le sens que les gens allaient tirer le positif de ce qu'ils allaient faire, puis tu sais que ça soit le télétravail, que ça soit la manière qu'on fait justement nos propres jardins, notre consommation, puis surtout dans le monde de la musique, là, tu vois, je pense que notre gang, notre industrie a été incroyablement touchée par ça, dans le sens que j'ai rarement vu les cris de cœur qui tu sais, vraiment des affaires angoissantes à voir et à lire. Donc, tu sais, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un retour à la normale, mais pas juste un retour à la normale, mais tu sais, une amélioration, de permettre à ces gens-là d'aller plus loin. Puis, c'est ça. Tu sais, à ce niveau-là, moi, pourquoi j'ai... Tu sais, Jesse, là, il y a un truc à Jesse Fush qui m'a donné un conseil une fois dans la vie, là. Tu sais, je parlais de signer sur un label pis tout ça. Tu sais, il m'a dit, tu sais, t'es déjà producteur de tes affaires, là. T'es déjà propriétaire de tes SRC, de tes masters, de toutes ces affaires-là. Monte-toi dans une équipe autour de toi au lieu de vouloir signer chez quelqu'un, tu sais. Puis, honnêtement, c'est une meilleure affaire qu'il m'a dit, là, ever. Puis, tu sais, même lui, il a parti Hell for Breakfast pour avoir des trucs différents de slam, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça, je veux dire, c'est que là, pour en venir au point que actuellement, tu sais, l'autoproduction, moi, si je survis grâce à mes chansons, puis parce que ça spin sur Radio Satellite, ces trucs-là, ben c'est parce que je suis autoproduit. Si j'étais, tu sais, à donner tous mes droits à une maison de disques, on arrive en temps de COVID, ben eux autres, ils ont plus rien à me faire. Fait que j'ai plus d'argent, j'ai plus de salaire de ce label-là, mais eux, mes spins continuent à les payer, tu sais. Ben oui, absolument. C'est le bout justement, parce que la petite affaire de l'espèce d'industrie musicale, faut qu'elle se regarde un peu le nombril puis qu'elle fasse, ouais, ben là, l'industrie mange la laine du dos de certains artistes. Je dis pas que c'est ça la règle générale, là, tu sais. C'est beaucoup du cas par cas, anyway, là-dedans, là. Ouais, mais ça fait réaliser à beaucoup de mes collègues musiciens, puis les tiens aussi, là, que, hey, tabarnak, OK, toi, t'es autoproduit, man, puis t'as un salaire actuellement, puis moi, j'ai rien, tu sais. Ben, c'est quelque chose que j'ai réalisé, puis sur une échelle mondiale, ils l'ont dit aussi, c'est qu'on voit à quel point que les trucs, entre guillemets, inutiles qu'on achetait faisaient rouler l'économie à un point incroyable où que tu l'enlèves et là, tout à coup, tout s'effondre. Mais en réalité, la culture, c'est ultra important, surtout dans un temps comme celle-ci où que les gens ont besoin d'un confort puis de s'exprimer. Mais tu as absolument raison, c'est que quand, exemple, j'ai des amis qui ont signé sur Hopeless Records, le groupe Story Untold, ben en fait, c'est des gens que je côtoie dans l'industrie, qui ont ouvert pour nous autres, c'est qu'on jase. Puis c'est une gang qui ont signé sur un gros label américain et toute la patente. Donc, tu sais, il y a une raison d'être des fois pour faire le saut puis de signer avec un label parce que justement, c'est la coche qui va amener le projet où il y a besoin d'aide. Donc, un projet, des fois, a certains besoins. Fait que, tu sais, dans le cas d'un band comme celle-là, c'est que eux avaient comme vision d'être dans les premières parties des Blink-182, de faire les premières parties de... Tu sais, il y avait une envergure beaucoup plus c'est ça, important. Exactement. Donc, tu sais, puis surtout à l'âge qu'ils avaient, puis à l'expérience, la maturité, une équipe autour peut bénéficier. Moi, j'ai bénéficié d'avoir un Jesse Fish dans ma vie parce que quand j'ai signé ma première contrat de disque, j'avais à peine 17-18 ans. Donc, c'est ça, 17-18 ans.
C'est ça, lui, il y a des connexions que t'as pas, il y a des portes ouvertes que toi, tu sont pas ouvertes, tu sais, qui peut présenter le monde. Effectivement, mais il y a aussi un mentorship qui arrive aussi. Tu sais, beaucoup des erreurs que j'ai réussi à ne pas commettre dans ma carrière sont grâce à des gens comme Jesse qui ont dit, hey, tu sais quoi, j'ai passé par là, je ferais ça différemment. Donc, tu sais, à ce point-là, je pense que un label peut être important, comme je te dis, mais t'as absolument raison aussi de l'autre côté. Puis c'est là où que il y a certains artistes, je dis pas qu'ils deviennent paresseux parce que c'est pas ça le but de mon commentaire, mais c'est de dire que il faut pas juste se reposer sur le statu quo, tu sais, de dire OK, je fais des albums comme ça tout le temps, mais tu sais, je vais prendre Éric Lapointe comme exemple parce que c'est comme celui que je trouve que c'est genre aberrant que ça coûte des 50 000 $ faire des albums encore en 2020. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, un gars comme lui devrait faire, hey, je suis capable de le faire pour 5 000? Mais ça, je suis capable de le faire pour, tu sais, comme, c'est juste ça que je veux. Moi, c'est ça qui me fait capoter, tu sais. Je veux dire, on donne des subventions de débiles, même dans des artistes qui en ont pas besoin pour faire des albums qui coûtent la peau du cul. Puis t'arrives, tu sais, t'as à Verdun un exemple, le studio Sophronique, qui est justement le studio de mon ami, là. C'est justement, eux autres, ils font tout pour être capables de faire des artistes qui ont pas d'argent. Fait qu'ils ont des ententes de production, ils font plein d'affaires, ils sont super flexibles, puis ils chargent pas, là. Tu sors un album, là, de qualité en bas de 5 000 $, là. Ben oui. Mais c'est parce que moi, j'ai dit souvent aux gens, ce qui coûte le plus cher avec un album, c'est pas nécessairement l'équipement, là, parce que, tu sais, là, tout le monde en a de l'équipement. C'est la personne avec qui tu travailles, c'est l'expérience. C'est comme, tu sais, t'as plein de charpentiers, menuisiers, mais t'en as un qui est capable de faire des affaires incroyables, d'autres qui viennent de commencer. Ben, tu sais, le prix va varier de l'expérience. Exactement. Je dis tout le temps au groupe que j'enregistre, dis, si tu veux venir enregistrer avec moi, mais tu penses que tu vas aller au Piccolo, tu vas voir le meilleur, les Nives, tu sais, l'équipement t'importe, viens pas avec moi, mais si tu veux que je t'aide avec les tunes, puis qu'on travaille l'écriture, ben c'est ça ma force, c'est là où que that's where your money's going to. C'est vraiment sur monter les chansons. Puis tu sais, j'imagine pour toi, tu sais, c'est ça, c'est comme à la fin de la journée, que ça soit tapé sur quoi que ce soit, si le résultat il est bon, ouais, on s'en fout comment ça a été fait, puis encore mieux si ça n'a pas coûté les yeux de la tête. Ben c'est ça, moi c'est le résultat qui compte, là. Peu importe ce que tu fais dans la vie, honnêtement, c'est le résultat qui compte, là. Ben il faut que tu sois satisfait en fait de ce qui arrive en bout de ligne, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je voulais aussi te lancer des fleurs pour une affaire qu'on avait parlé sur le dernier podcast. C'est sur ton podcast, dans la loge, c'est la première fois que j'ai parlé publiquement du projet de cartoon que je développais. C'était vraiment la première fois que j'avais divulgué que je travaillais sur ce projet-là. Puis je sais pas si tu te rappelles à l'époque quand j'en avais parlé, justement, tu sais, l'idée de comment on est arrivé là ou comment on est arrivé à ce moment-là dans la carrière ou dans l'histoire, c'est que j'avais des contraintes et je travaillais dans ces contraintes-là un peu. Je trouve que le parallèle est bon avec la COVID où que je pouvais pas faire ci, je pouvais pas faire ça, donc j'ai fait un cartoon à la place. Mais tu vois, ça va faire maintenant, je pense, 3 ans de ça, si je me trompe pas, c'est à peu près ça, 3 ans. Mais tu vois, en 2020, mais le cartoon, je suis en train de le pitcher à des compagnies pour les chefs d'entreprise qui peuvent mettre des choses à la télé. Ben, là, on discute, là, ça se passe, là, tu sais. Puis c'est parti de ce moment-là où que j'en ai parlé publiquement, comme je vais le faire, si je le dis sur ton podcast, j'aurai pas le choix de le finir. Puis c'est juste drôle que là, maintenant, des années plus tard, c'est là, avec tout le contexte COVID, j'ai même pu, encore une fois, avec plus de contraintes, j'ai dû repenser à comment faire l'émission à cause de tout ça. Donc, tu sais, pour en revenir avec ce qu'on dit avec de réduire puis de trouver des nouvelles façons de faire, mais veux pas, tu sais, je me rappelle à l'époque qu'on en a parlé, tu sais, l'énergie de faire autoproduction, tu sais, c'était encore quelque chose à cette époque-là que je pense que tu prônais beaucoup. Puis veux pas, on est rendu maintenant des années plus tard, puis tu sais, j'ai gardé cet esprit-là, je pense que tu as fait la même chose, puis j'aime le fait que des années plus tard, les trucs ont bougé. Tu sais, on n'est pas en train de dire hey, ouais, tu sais, l'album que je travaille dessus, que j'ai jamais fini. Fait que je suis content. Fait que je te lance des fleurs en disant que tu sais, ton énergie a probablement été un facteur dans mon travail, comme tu sais, je veux dire, de parler à des gens que je côtoie, puis de jaser des gens comme toi, ça l'aide à justement savoir, hey, je suis pas fou, là. T'sais, le monde, il se lance dans des affaires, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est important d'être le moteur, tu sais, d'être son propre moteur, mais d'être un peu, de donner des poussées au monde aussi, là, juste en partageant des opinions sur comment on voit notre business, puis comment on voit l'art en général aussi, là. Tu sais, ça, man, je prône l'autoproduction depuis que j'ai commencé à faire de la musique, depuis que j'ai 17 ans, tu sais, puis je veux dire, rendu à 34 ans aujourd'hui, là, je regarde ma tiny house, je regarde ma fille, puis tout, puis je regarde mes guides, mes petites affaires, puis je fais comme, c'est quoi je fais dans la vie, j'écris de la musique, tu sais. Je fais pas des millions, tu sais, je fais juste assez pour être capable d'en vivre.
Ben, tu sais quoi, le monde demande souvent c'est quoi le succès, mais tu viens de le noter. Je veux dire, exactement. Je sais pas si t'as eu la même sensation. Moi, quand ma fille Violette est née, ce que j'avais dit à ma femme, elle a dit, j'essaie d'expliquer un peu le sentiment. Je dis, voir ma fille, puis la voir grandir, puis voir comment ils sont parfaits, puis c'est notre amour dans ma vie, je les aime plus que n'importe quoi. Mais ça m'a juste aussi fait rappeler à quel point que tous les choix, erreurs et trucs que j'ai faits m'ont amené ici. Je suis content. T'sais, dans le sens que ça l'a mis en perspective que, comme tu dis, tu fais des choix, tu fais des moves, puis à la fin de la journée, tu es juste capable de t'asseoir et dire, hey, j'écris de la musique, j'ai une belle petite famille, j'ai tout ce que j'ai besoin, mon ventre est plein. This is success. T'sais, c'est de dire, là, puis ça veut pas dire qu'on se repose puis on veut pas pousser plus loin, mais c'est d'être capable de vraiment s'asseoir puis de prendre le temps de soak it in. Je trouve que les gens, surtout en 2020, tout ce qui se passe, de prendre ce moment-là, de se regarder puis faire, hey, on est-tu donc bien, on a tout ce qu'il faut, puis knock on wood, on n'a pas d'autres problèmes. Fait que encore une fois, l'autoproduction, comme tu dis, que ce soit tiny house ou de la musique, effectivement, je pense que c'est the way of the future. Ouais. Mais ça va aussi, il y a quand même le fait faut quand même être positif, là, moi, je reste un gars anxieux pis tout dans la vie, là, mais faut quand même être une personne assez positive, être capable de faire de la projection un peu pareil, je veux dire, parce comment je peux t'expliquer ça, là, sans me mêler dans mes mots. En fait, là, ce que je te dirais, c'est qu'on a fait des choix, nous autres, là, puis c'est sûr qu'il y a des journées, man, c'est pas tous les jours je me lève puis je suis comme moi j'écris la musique, puis j'ai une petite famille, puis je vais non, man, c'est juste, des fois tu te lèves puis t'es comme, je suis de merde, j'ai pas le goût d'écrire de la musique aujourd'hui, là. Non, je me suis fait, on a toutes ces journées-là aussi, c'est ça, sauf que on a un truc, par exemple, c'est que on a toujours fait ce qu'on veut, malgré, c'est sûr qu'à un moment donné, on a donné des trucs à du monde, ça ne tentait peut-être pas, on a fait des trucs, ça ne tentait peut-être pas nécessairement de faire ça à 100%, mais on a toujours été un peu yes man, entre guillemets. Moi, pour moi, d'avoir fait, mettons, de bien fait invité à voix, pour moi, c'est un succès. Je m'en fous de pas avoir été pris, là, je m'en fous. On m'a invité à la voix. J'ai pas fait des auditions. On m'a invité à faire l'audition à télé. C'est un succès. Pour moi, c'est un succès. Aller faire le truc en France, même si je me suis fait éliminer au premier tour, on m'a invité, le seul Nord-Américain dans un concours télé-réalité française. C'est un succès. Pour moi, c'est un méga succès. Mais c'est ça, je te dis, c'est qu'il faut le voir positivement, parce qu'il y a quelqu'un qui se ferait inviter à la voix puis qui est pas pris. Ça se peut qu'il fasse, je suis pas bon, en partant de là. Puis moi, je le voyais comme un succès. Moi, j'ai été à la TV. Ben oui. On m'a invité, fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même être quelqu'un quand même rationnel et positif. Ça va pas tout le temps, c'est pas tout le temps des bons coups qui vont être un succès. C'est ça que je veux dire en même temps. Ben, t'as absolument raison. Puis j'imagine avec ta conjointe, moi, c'est la même chose, c'est qu'il y a une balance, il y a un yin et yang qui se fait. Moi, je suis un rêveur, je suis quelqu'un un peu peut-être dans les nuages, tout est possible. Ma femme est plus rationnelle dans le sens qu'elle, c'est peut-être pas son moteur, c'est la façon qu'elle fait des affaires. Puis d'avoir cette dualité-là, d'avoir cette balance-là m'a beaucoup servi. Comme tu dis, il y a des journées que tu te lèves, tu te sens comme une merde, puis qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui, il n'y a rien qui sort bien. Mais comme tu dis, d'être capable de regarder quelque chose, de dire, hey, ça, c'est un succès. Comme l'exemple classique que je donne à tout le monde, c'est que j'écris de la nouvelle musique, j'essaie de repartir la machine tranquillement, pas vite pour un autre album de Kamakazi ou whatever. J'essaie de faire quelque chose puis de créer. Puis il y a des journées que je jette à la poubelle. C'est rare, là, mais c'est comme la première fois de ma vie que je jette des affaires à la poubelle, je fais delete ça tune. Je le garde même pas comme un peut-être je vais l'utiliser plus tard. Non, je delete le folder. Puis je m'en veux, je suis comme my God, je peux pas croire, j'ai 32 ans, pas capable de. Puis là, à un moment donné, je fais attends une minute, là, t'en as fait combien d'albums? Compte le nombre de tunes t'as fait. C'est-tu vraiment là que ça va lâcher? Au nombre de tunes, au nombre d'années qu'on fait ça, c'est-tu vraiment là que ça va lâcher? Puis c'est là que ça me remet en perspective de faire alors, tu sais quoi, il va en avoir des tunes aujourd'hui, il va en avoir demain, il y en avait hier. Tu sais, à un moment donné, puis ça m'a aidé à justement me remettre sur le droit chemin, mais sans trop être rêveur, d'être juste comme rationnel, de faire hey man, you've been here, t'as fait ça, tu es capable d'en écrire, t'en as fait pour je sais pas combien d'albums avant, puis je suis sûr que t'en as d'autres plus tard. Tu sais, take a day off, fais autre chose, tu sais, comme fait, reviens plus tard. Ouais, c'est ça, c'est d'être capable aussi. C'est ça aussi le piège de l'autoproduction, man. C'est d'espèce de tomber dans le ma passion, c'est rendu ma job, fait que je vais faire ça tout le temps. Mais non, man, être créatif, t'as besoin d'avoir des breaks à un moment donné. Ton cerveau peut pas être en mode créatif 24/7, 365 jours par année, là, tu sais, j'ai même dit ça à quelqu'un, à un moment donné, un jeune que je produisais, le groupe Civil House, que j'ai fait leur dernière tune, puis avec eux autres, ils ont réussi à avoir un peu de radio, puis tout, j'étais vraiment content pour eux autres. Mais tu sais, je leur expliquais, je dis, tu sais, les boys, vos idoles, les gens qui font de la musique dans la vie, là, tu penses-tu qu'à tous les jours qu'ils se lèvent puis ils font de la musique, je suis comme
Tu sais, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait Brandon Flowers des Killers? Je pense qu'il s'est levé, peut-être allé courir, peut-être il mange son lunch en ce moment. Tu sais, comme la vie, même tes idoles. Tu sais, il y a personne dans la vie qui fait. Tu sais, Elton John, il est pas au piano 24 heures sur 25. Tu sais, les gens qu'on idolise, qu'on dit, hey, c'est des créateurs, ils font tellement des belles affaires, ils sont tellement bons. Mais ces gens-là aussi, ils prennent des pauses puis ils sont pas tout le temps en train de faire de la musique, tu sais. Puis c'est, non, c'est ça. Je pense que les réseaux sociaux, malheureusement, puis c'est un peu, c'est un couteau à double tranchant. J'ai toujours dit ça, puis c'est pas moi qui ai inventé le quote, mais c'est quelque chose qui se dit souvent. C'est les réseaux sociaux, c'est le highlight reel. Tu sais, c'est les best moments des autres. Fait qu'en réalité, quand tu vois tes gens sur les réseaux sociaux qui crient puis tu le quittes puis ils montent des photos dans des gros studios, mais c'est parce que nous, on voit ça puis on pense que c'était la journée complète, mais ça se peut que ça soit genre 1 heure de leur journée. Ça se peut que ça soit genre une photo d'il y a 3 semaines. Tu sais, comme, c'est pas la réalité. Fait que non, c'est d'être rationnel avec ça, je trouve. Ah oui, c'est ça, tu sais, on en a tous posté là, des photos Piccolo pis des affaires de même, tu sais, je veux dire, plus le monde, ah ouais, t'es là, ouais, j'ai été, c'est une demi-heure, man. Tu sais, mais c'est genre, moi je triple, moi c'est un souvenir, c'est pour ça que je mets une photo, là. Exact. Mais c'est comme le glam qu'on expose, là, mais tu sais, ouais, man, je t'ai réveillé jusqu'à comme 5 heures à matin avec la petite qui me broyait dans les bras, là, pis là, je prends une photo du studio, tu sais. Ah, ouais, je suis au studio, ouais, mais man, tout ce qui est autour, tu veux pas, là. C'est exactement. Ben, c'est ça, tu sais, puis je pense que c'est correct d'être honnête avec, ben, surtout en 2020, moi, je suis très confortable d'être honnête avec les gens. C'est fut une époque où même les compagnistes nous disaient, sois single sur Facebook parce que tu veux que les gens ils pensent qu'il y a une chance avec toi, perds 10 livres parce que tu vas être plus beau, tu vas vendre des albums, c'est des vieux clichés. Mais la réalité, c'est que moi, je suis très confortable à l'âge que je suis puis avec la carrière que j'ai de pas tout le temps mettre le highlight reel, d'être un petit peu plus candide, mais pas dans le but de faire un genre d'exhibitionniste ou quelque chose, mais c'est juste pour moi, les gens qui suivent ce que je fais ou les gens qui suivent qu'est-ce que je crée soient conscients que hey, je suis pas un idole, je suis pas infaillible, je suis comme toi. Oui, je fais de la musique, peut-être tu l'achètes, peut-être qu'il y a une relation différente à cause de qu'est-ce que je crée, mais à la fin de la journée, je suis pas au-dessus de personne là, tu sais. Puis je pense que tu sais il y a certaines personnes qui vont dire ben tu sais you have to fake it till you make it. Tu peux pas faire ça. Ça tu fais dans le fond le monde, il achète du rêve. Si t'es juste comme tout le monde, ils vont pas aimer ta musique puis s'en foutent. Mais tu sais quoi, la réalité, ces gens-là, c'est des gens qui ont besoin de penser ça parce qu'ils ont pas catché. Tu sais moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ça que j'ai fait comme je suis donc bien jaloux de tout le succès qu'il y a cet homme-là qui m'a dit cette marde-là comme advice. C'est jamais quelqu'un que j'ai envie. Fait que je me dis, je dois faire quelque chose comme il faut. Ah ouais, ben oui. Mais sinon, c'est ça, j'allais dire, ce qu'on va faire actuellement, on va prendre une petite pause. On va juste on va revenir. Dans le fond, après la pause, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu plus tes coups de cœur. Tu sais, moi, à cause que justement, je suis un petit peu plus enfermé, j'imagine que c'est pas tout le monde qui a le même dans la vie, là, c'est pas tout le monde a le même train de vie, mais je me trouve pas assez en mode découverte de nouvelles musiques. Fait que j'aime ça jaser avec mes invités de ce qu'eux ils écoutent. C'est parce que moi, ça me sert à m'inspirer pour aller voir ce que je devrais écouter, mais peut-être parler de trucs que t'aimerais plugger puis de trucs qui s'en viennent aussi en même temps. Ah ben ouais. Alright, mais check, on va revenir tout de suite et après la pause, on continue avec David Jobin. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère affiche, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back. On est de retour avec David Jobin. Fait que là, comme je disais avant la pause, on voulait parler de musique, parler de trucs qu'on aimerait plugger ou des trucs qui nous allument en ce moment. Fait que justement, je te pose la question en ce moment, c'est quoi qui est entre les deux oreilles? À part de tes mix, tes trucs que tu dois écrire et tu travailles dessus, y a-tu d'autres trucs qui jouent en ce moment? Ouais, ben tu sais, moi je suis le genre de gars, je mets des plays, tu sais là, tu vas sur Spotify puis tu fais genre les nouvelles releases là, puis ces trucs là. Puis fait que tu sais, je mets ça pendant que je fais des trucs là, parce que sinon honnêtement là, j'écoute beaucoup la même musique, puis je reviens sur des vieux trucs que j'ai jamais écoutés. Je donne un exemple, Francine Raymond. Tu connais Francine Raymond, mais moi Francine Raymond, j'avais entendu des tunes quand j'étais jeune là.
j'avais jamais exploré Francine Raymond, tu sais. Puis là, je me suis mis à écouter du Francine Raymond, puis à analyser ses textes, tout ça, puis j'ai comme fait, maman, comment ça, cette fille-là est pas plus connue que ça au Québec, tu sais? Je veux dire, c'est une des grandes au Québec, puis man, tu dis Francine Raymond à quelqu'un de 20 ans, aujourd'hui, il te regarde, aucune idée de qui tu parles, là. Ben, c'est carrément, comme tu vas, non seulement tu t'en vas dans un deep cut, mais c'est le deep cut du deep cut, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu sais, je retourne dans des vieilles affaires. Tu sais, je me suis, j'ai toujours écouté du Gentle Giant, là, mais tu sais, je me suis mis en débile. Man. J'ai tout downloadé des albums que je pouvais downloader sur Spotify. Puis j'écoute tous les trucs qui se fait Gentle Giant actuellement. Là. Mais tu sais, dans mes découvertes, là, c'est un band qui il a sorti de quoi? Ça fait quand même un petit bout. Là. Le band s'appelle Caveman. J'ai écouté la musique. Ouais, j'ai écouté un mix with the master où il parle de une tune en particulier. Puis le groupe en tant que tel, j'ai écouté d'autres chansons. C'est correct, là, c'est pas un mauvais groupe, là, mais c'est très général. Mais il y a une pièce, Life or Just Living. Ça, là, c'était mon coup de cœur, man, depuis les 2 dernières années. Là. Je pense que j'écoute cette tune-là une fois par semaine. Wow! Hallucinant. Là. Les arrangements, man, la production qui est sur cette tune-là, là, c'est fou raide. Là. Tout est fait au petit pinceau, là, c'est génial. Là. C'est plein de petites subtilités partout. Puis quand tu l'écoutes, sans l'écouter, ça a l'air de rien. C'est comme écouter du Phoenix, l'album Amadeus Mozart. Là, moi, c'est ça. C'est quoi? En tout cas, l'album de Phoenix réalisé par Philippe Zard. T'écoutes l'album, si tu l'écoutes overall, c'est pop, c'est correct. Si tu te mets à analyser le mix, par exemple, c'est là que tu réalises le travail qu'il y a en arrière de cet album-là. Là. Tu sais, je te dirais, en fait, là, c'est ça mes découvertes. C'est que j'ai découvert à écouter des mix. Mais non, c'est un très bon point. Je veux dire, tu parles d'algorithme puis de cette playlist. Je suis très guilty de la même chose. Je veux dire, comme tu dis, tu tombes dans tes vieilles trucs. Mon iPhone a toutes les mêmes tunes depuis je sais pas combien d'années. Et oui, j'avais besoin de fraîcheur. J'avais besoin de me faire challenger un peu. Puis, comme tu dis, d'aller voir non seulement des vieux artistes, mais tu sais, de carrément aller sur la page découverte, faire, alright, je te donne une chance. Tu sais, chose qu'on faisait jamais à cause de, tu sais, peut-être c'est le fait qu'on voulait pas payer 10$ pour un album, qu'on savait pas si on allait aimer ou pas. Puis si le streaming a pu amener ce côté-là des gens, even better. Mais tu sais, je me suis trouvé souvent à juste carrément faire, je te donne une chance, puis je te prends une toune, là, t'aimes la toune, je l'ajoute. Puis tu sais, c'est ça. Pour moi, ça a été un exercice en découverte, mais un exercice de justement faire travailler mes oreilles. Puis comme toi, j'écoute plus le mix des fois. C'est ça. Tu sais, oui, les paroles pour moi c'est super important dans le sens que j'adore voir comment les gens utilisent la langue, puis français ou anglais pour faire leur texte et comment ils l'appliquent. Mais le mix, effectivement, justement, parce que ça, c'est une affaire que malheureusement, en tant que réalisateur, puis en tant que mixeur, que j'en ai fait des albums, puis ça tourne toujours autour du pop et du rock. Tu sais, c'est mon wheelhouse, c'est ce que je fais de bien, mais j'ai toujours voulu aller plus loin, tu sais, apprendre plus. C'est ça que je fais dans la vie, je veux toujours en apprendre plus. Puis je me trouve à vouloir justement écouter d'autres styles pour justement challenger ma notion de c'est quoi un mix. Parce que, exemple, tu sais, t'as une chanson, puis tu dis, le drum va là, puis la hi-hat va là, puis la guitare va là. Parce que finalement, tu écoutes d'autres trucs comme, hey, lui, il a même pas fait ça de même. Lui, le drum, il est à gauche au complet. Puis c'est ça que je trouve qui est le fun avec ces découvertes-là. Puis c'est pour ça que tu te dis, j'écoute plus le mix comme, je te feel, comme dirait mon bassiste. Tu sais, un bon exemple d'un groupe récent, là, qui mélange composition mix de feu, là, c'est Rainbow Kitten Surprise. Rainbow Kitten, c'est un nom de band, ça? Hey, si tu connais pas ça, man, faut que t'ailles écouter ça. Là. Mais moi, je note tout ce que tu dis parce que dans le fond, moi, c'est comme je te dis, moi, je prends ça comme en note puis je m'en vais écouter ça après le podcast, c'est ça. Ouais, ça là, c'est un groupe, là, c'est complètement fou, là. Ça fait penser à TV on the Radio, mettons. OK. Fait qu'au niveau des compos, puis tu sais, dans le temps que le bassiste est encore vivant, là, dans TV on the Radio, c'est lui qui faisait tout, là. Puis c'est ça, là, ça fait penser à ça. Une coche plus pop, par exemple. Tu sais, c'est vraiment plus accessible, mais c'est hallucinant, man, le travail de studio que ces gars-là font, puis t'arrives live, puis c'est ça. C'est ça qui est complètement débile. Là. T'es comme t'écoutes l'album, tu fais, man, c'est pas possible de faire ça live. Tu sais, ils sont obligés d'avoir trop de samplers, puis les gars le font live. Wow. C'est juste hallucinant, tu sais. Alors, tu dis le mot live, je suis comme, hey man, c'est quand la prochaine fois que je vais voir de quoi de live avec toi? Ouais, c'est pas tout de suite, hein? Non, mais c'est quoi, comme tu dis, ça nous donne l'opportunité de vraiment se rentrer plus dans le mélomane, tu sais, d'aller vraiment plus auditivement, écouter les albums puis pas penser au live. Tu sais, justement, tu sais, encore une fois, dans le but de faire de la création dans un monde post-COVID, est-ce que justement, on va retourner à un format où que le live sera moins important puis ça va être plus des albums? Ben, moi, j'ai un feeling, en fait, là,
Moi, mon gros feeling que j'ai actuellement, c'est qu'on va revenir beaucoup aux espèces de boîtes à chansons. Mais qu'on ait des shows, ça va être des petites places. Ben, je sais qu'ils vont... En fait, là, ça dépend de ce que le gouvernement va dire puis ce qui va arriver avec la pandémie puis whatever. Là, mais le feeling que j'ai, si on continue dans l'optique qu'on est là actuellement, c'est qu'on va retourner, les musiciens, on va beaucoup, parce que là, on prime beaucoup, on va réaliser, en fait, là, que l'autoproduction, c'est génial. Puis on va retomber. Moi, j'ai le feeling qu'il y a l'espèce d'esprit de communauté est en train de revenir. Tu sais, là, moi, j'habite dans le coin de Trois-Rivières. Je viens de rentrer dans un groupe à Trois-Rivières, puis eux autres sont un peu dans cette direction-là, où que les groupes se mettent ensemble, puis ils font, hey, on va prendre une salle une fois par semaine, puis on se fait nos line-up de groupes ensemble. Puis il y a 50 personnes, tu sais. Fait qu'on fait des shows, on fait des 20 minutes chaque. Tu sais, un peu ce que Slam Disc fait quand ils font des shows. Ils ont toujours 4 bands. 3 ou 4 bands tout le temps. Ouais. Ben écoute, la tournée Rayonnement, on était 6 à un moment donné en tournée. Ouais, tu vois, tu sais. Ben, personnellement, j'ai un parti pris. Ma production de spectacle était beaucoup trop compliquée pour ce type de show-là. Fait qu'on a eu ça a été plus un casse-tête pour nous qu'un party en chum. C'est juste, c'est notre faute. Là, on blâme personne sauf nous autres. Là. Mais oui, le concept d'avoir plusieurs groupes, je veux dire, les gens en avaient pour leur argent. Surtout que le prix était vraiment bon aussi pour ça. C'est ça. T'as cette option-là. Puis je pense que t'as l'option que moi, c'est l'option que moi je prends en fait depuis, c'est ça qu'on a décidé de faire avec ma carrière, si on veut. Là. Mais c'est que moi, je vais par événementiel. Fait que je fais jamais le même spectacle. Wow! Je fais de l'événementiel à chaque fois. Fait que c'est, tu sais, là, mettons, depuis les 3 dernières années, je vais avoir fait, mettons, 5 spectacles, puis ça a jamais été le même show. À un moment donné, j'ai eu de Liquor Store comme house band. Wow! C'est ça que je fais. Si j'ai juste décidé, ben regarde, moi, mon offre, ça va être ça, tu sais. Je fais de la pop, mais on va faire de quoi de différent chaque fois, tu sais. Fait que c'est vraiment, j'ai dissocié, en fait. Je fais des albums, puis je fais des shows. Ce qui est top, puis qui sont totalement... Tu reconnais les mélodies, mais je vais refaire les arrangements, puis dépendamment des musiciens qui sont là aussi, j'impose pas trop, tu sais, j'arrive avec des lead sheets, j'ai pas une partition précise, tu sais. Fait que le musicien est libre d'interpréter comme il veut aussi. C'est tellement intéressant, ça, parce que comme tu dis, moi, j'ai déjà songé à du solo dans ma carrière, mais tu sais, c'est pas un avenue que j'opte pour prochainement, mais ce que j'ai toujours apprécié de ce monde-là, c'est justement le potentiel de flexibilité comme ça, de pouvoir justement interchanger aux besoins puis de faire des nouveaux arrangements. Celui que je prends comme exemple, c'est peut-être pas toujours le meilleur, mais c'est Sting. Tu sais, Sting, je pense qu'il a fait je sais pas combien de fois les différentes Je suis tellement fan de Sting de pas aider. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de personne dans la vie. Tu sais, mon père est musicien. J'ai rencontré Edith Butler tu sais, je veux dire, j'ai été dans la musique, toi, avec. Je suis pas un fan à proprement parler. Mais Sting, je pense que c'est la seule personne que je ferais. Ouais. Ben écoute, moi, ça me fait toujours rire parce que les gens me regardent comme je suis comme dude, man, The Police, le monde ne savent pas à quel point The Police a influencé Kamakazi. Je pense c'est débile, non? C'est ça. C'est débile. Je les ai vus 2 fois live en 2007. Nice. Fait que ça, j'étais très content. J'ai vu Sting, je pense, 2 fois en solo. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme pour moi, ce que j'ai toujours adoré de ce monsieur-là. On peut débattre tout le côté un peu ésotérique, mais je m'en fous rendu là parce que le gars écrit des maudites bonnes tunes. Mais c'est genre, j'adore son approche à la musique. J'adore comment il veut se mettre dans un zone de confort pour composer puis d'être autour des gens qu'il aime pour composer. C'est un gars qui est incroyable avec la langue, incroyable avec la mélodie. Tout un chanteur puis il est fit en tabarnak. Écoute, j'aimerais ça avoir de l'air de lui à l'âge qu'il a. En tout cas, c'est incroyable. Mais bref, c'est ça, c'est à quel point que quelqu'un comme ça a pu, au fil des années, s'ajuster, devenir un caméléon. Écoute, son album avec Shaggy, qui a fait Reggae, un excellent album, j'ai vraiment aimé. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça que je trouve qu'il est le fun avec le solo, puis je suis content de savoir que c'est le modus operandi que tu utilises, parce que pour moi, c'est ça qui est la beauté d'être solo, c'est d'avoir aucune contrainte sur l'arrangement puis la manière que tu présentes le tout. Ouais, c'est ça. Le côté d'être solo, c'est ça. Là, mais ça fait aussi en sorte que je joue de la bass dans un band parce que je me sens tout seul. C'est ça aussi. Quand t'es tout le temps chef d'orchestre, tu décides tout de choisir musicien, tu fais tout. À un moment donné, je suis juste comme, hey, j'ai juste le goût de jouer de la musique, là. Ouais, ça, j'ai juste le goût de jouer de la musique. Envoyez-moi des démos, je vais agréer mes lignes, je vais venir jouer au local. Tu ris, mais je comprends totalement. Un de mes amis m'avait déjà dit ça. Là, en fait, j'avais parlé avec Noé Talbot de ça. Il me l'avait dit, de temps en temps, je suis tellement habitué de mener mes projets. J'avais le goût de me faire dire quoi jouer puis me fermer ailleurs. Tu sais, genre, c'était comme, je comprends. Pour
vrai, des fois, là, ça fait du bien. Là. Alors, je comprends absolument. Mais écoute, c'est excellent. Puis justement, tu sais, est-ce qu'il y a des, tu sais, ça serait quoi les nouvelles affaires qu'on devrait, c'est quoi les dates importantes, les nouvelles affaires qu'on devrait regarder un œil dessus pour tout ce qui est dans l'univers de David Jobin? Ben honnêtement, suivez mon Instagram. Là, moi, je vais sortir tout l'album va être sorti en lyric vidéo. Là, je produis des petites vidéos à la maison, fait que je vais sortir ça. J'ai aussi un album qui s'appelle En attendant la tempête qui s'en vient dans la prochaine année. Fait que c'est ça, en fait, c'est un projet. C'est 9 chansons. J'ai 3 nouvelles compos qui vont être exclusives à cet album-là. J'ai 3 covers, puis 3 reprises de chansons qui sont sur mes albums. Fait que ça veut dire après la tempête, avant la tempête, puis il y a l'album La Tempête qui s'en vient, qu'on sort une toune de cet album-là. Fait qu'on fait un album de 9 tounes acoustiques avec toute ma famille. Mon père joue la guitare, puis toutes mes belles-sœurs chantent. Puis moi, je chante, ça va tout être live. Puis on rajoute des stoms, des trucs de même. On strip down des tunes. Justement, on refait une tune de Francine Raymond pour l'amour qu'il nous reste. Wow! Puis c'est ça, on a tout refait des arrangements. Mon beau-père, Jean-Luc, lui, il fait des arrangements vocaux. Fait qu'il écrit des partitions pour 4 vocales, dans le fond. Là. Fait que moi, je suis comme un peu plus chef d'orchestre, je dirais, à ce projet-là. Fait que ça porte mon nom, mais tu sais, c'est ça. J'ai comme, je me retire tranquillement parce que quand on va arriver avec La Tempête en 2021, La Tempête, en fait, je chante une chanson sur 15. Tout le reste, c'est des chanteurs invités, puis des trucs comme ça. Là. Tu sais, je vais avoir, mettons, Simon Kingsbury, je vais avoir Bouba Kirikou, qui est un chanteur sénégalais, je vais avoir Idriss Salem, qui habite à Tunis. Fait que c'est des trucs de même. Puis là, j'essaie d'avoir des gens des Premières Nations, parce que je suis en communication avec Musique Nomade via mon réalisateur Simon Walls. Fait que, tu sais, mais ça, c'est ça qui est drôle. C'est là, tout le monde est comme, ouais, il faut avoir une conscience pour les Premières Nations. Pour ça, moi, je suis comme, ça fait 2 ans que je suis là-dessus, tu sais. Non, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça que je trouve impressionnant. Oui, il y a des gens qui, tu sais, des monde qui font, hey man, je suis là-dessus depuis des années, là, vous étiez où? Ouais, c'est ça. Ben, tant mieux. Moi, je suis juste content de voir le monde. Oui, c'est vrai, il y a une culture, tu sais, autre que, tu sais, il y a une grosse ouverture. Tant mieux. Pour si ça prenait ça, là, tant mieux, là. Je vais pas cracher là-dessus, mais tu sais, c'est juste, moi, ça me fait rire parce que je viens de sortir, mon EP s'appelle Après la tempête, tu sais. Mais je suis content d'avoir écrit un texte, là, comme 1 an, expliquant c'est tout le projet qui s'en vient parce que, tu sais, il y a du monde qui était comme, opportuniste! Ben non, man, tu sais, t'écrives, là, 1 an et demi, c'est là, tu sais. Ça n'a pas rapport, là. Non, mais c'est bon à savoir. Puis écoute, je trouve ça encore une fois tout à ton honneur d'être capable de, comment on dit en anglais, tackle those subjects, puis de vraiment d'aller dans des zones plus, on va dire plus pas tabou, parce que c'est pas supposé être tabou, mais tu sais, qui vont être plus difficiles, qui vont être plus challengeants, puis qui justement demandent une certaine doigté, puis je trouve ça vraiment, tu sais, encore une fois, tout à ton honneur d'être capable de le faire, tu sais, ça vient de venant de quelqu'un qui écrit des tunes sur être des agaces, puis d'être, dans des, tu sais, je veux dire, j'ai pas de chanson malheureusement de Canada, tu sais, écoute, même par expérience, malgré que j'ai une conscience, puis je suis quelqu'un assez, je veux dire, ça a l'air vraiment weird ce que je dis là, mais I'm an educated person. Je veux dire, j'étais allé à l'école, puis j'ai mon bac, j'ai mes affaires, tu sais, puis je me considère assez conscient de ce qui se passe dans le monde. Puis j'essaie de rester à l'afflux, puis lire les journaux, puis de justement avoir plusieurs sources d'informations, réfléchir, parler, puis tout le kit. Mais tu sais, dans ma musique, ça n'a jamais été vraiment un véhicule, malheureusement, pour ça. Puis les fois que je l'ai fait, je te dirais que c'était assez vague. Exemple, la grosse joke, c'est qu'il y a une chanson sur mon album, Rien à cacher, qui s'appelle 2020. Et c'est une tune qui dit, ça c'est le chorus, en 2020, où seras-tu? Peux-tu croire qu'on a tout perdu? Holy shit, quand ça s'est arrivé, j'ai fait holy fuck, j'ai collé à la shot, je peux pas, tu sais, c'est comme drôle à la limite. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, c'était une chanson qui était plus sur, tu sais, grosso modo l'avenir, mais tu sais, je me trouve, j'étais pas très protestataire dans le sens que j'étais comme, tel sujet puis telle affaire, j'ai une opinion fixe, c'est vraiment plus at large. Fait que moi, dans mes textes, j'ai jamais été comme ça, puis je reconnais l'effort puis le travail que ça prend pour justement parler de ces sujets-là puis de faire des... Ouais, ben en même temps là, moi c'est tu sais, l'analogie que je fais tout le temps en musique là, c'est, je veux dire, tu sais, tout le monde fait de la pop, rock, punk, whatever, mais on fait de la musique pop, c'est de la musique qui est faite pour être écoutée facilement, tu sais, je veux dire. Puis après ça, nous on décide de mettre du musicianship là-dedans, fait cacher des petites affaires puis blablabla. Mais en bout de ligne, tu sais, la musique là, moi je vois ça comme mettons l'industrie du hamburger. T'as des Harveys, t'as des McDonald's, mais après ça, t'as des Tousignans. Je veux dire, il y en a un Tousignan. T'as une boulette à Montréal. C'est sûrement que chez vous, tu as un restaurant genre qui fait ce type de burger-là. Mais ils font des burgers. C'est la même affaire, là. C'est des hamburgers. Mais ils ont leur twist. Fait que tu sais,
Après ça, moi, que tu décides d'afficher dans ton restaurant que tu supportes les Premières Nations ou pas, même on fait des hamburgers, là, en bout de ligne. Là. Après ça, c'est notre personnalité qui va ressortir. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui a été éduqué à revendiquer puis à mettre son pied à terre. T'sais. Puis c'est de même, ma mère m'a toujours drivé, puis c'est de même que mes parents m'ont montré à être. Fait que c'est normal que dans mon art, ça ressorte. T'sais. Ben oui, absolument. Puis... C'est pour moi, c'est normal. Puis tu sais, pour moi, c'est normal que toi, tu le fasses pas. Parce que je m'attends pas à ce que tu fasses des standings justement de même sur Facebook ou tu sais, t'es pas le genre de gars qui va aller partir des débats politiques, des affaires comme ça dans la vie. T'as ton opinion, t'es éduqué, mais je pense pas que publiquement t'as envie nécessairement de le faire, tu sais. C'est pas un moins, là. C'est vraiment, c'est personnel à tout le monde, là. On juge pas de ça, là, tu sais. Non, absolument. Puis je te dirais même, tu sais, pour compléter ça, c'est que dans le fond, moi, à mes débuts, je te dirais, quand j'ai commencé, je suis quelqu'un à la base qui, tu sais, j'écris des tunes parce que j'ai quelque chose à dire, j'ai un moteur, puis le kit. Au début de ma carrière, j'étais un petit peu plus, je te dirais, plus impulsif sur certaines affaires. Puis c'était pas nécessairement contre n'importe qui, mais tu sais, genre, j'avais des opinions, puis ça me dérangeait pas de partager en ligne. Et je me suis trouvé à plus le calmer simplement. Puis c'est pas parce que j'ai perdu la fougue, mais c'est plus comme le gain était pas en valait pas à peine. Puis justement, je trouvais que c'était beaucoup plus noble de faire parvenir tes idées via ton médium, dans le sens que, tu sais, je suis un musicien qui écrit des chansons, je trouvais que c'est par là que je devrais faire passer ce que j'ai à passer. Puis, tu sais, dans un contexte d'écriture, comme tu dis, d'être revendicateur, tu sais, je veux dire, il y a moyen de faire parvenir ces émotions-là. Puis, tu sais, encore une fois, ça revient à the musicianship, the artistry. Je trouve ça beau que tu as une contrainte de dans cette tune-là, tu veux t'exprimer, puis tu utilises tel mot, puis tu peux parler. Tu sais, la personne qui se sent d'une certaine manière peut l'écouter d'une manière et de l'autre. Ouais, exactement. Fait que pour moi, c'est ça. Je trouvais que d'aller sur Facebook puis de crier haut et fort à personne, puis d'être the angry guy. Ça me convenait pas parce que j'étais comme peut-être je peux le faire différemment. Puis oui, effectivement, tu sais, je suis pas meilleur que personne, je suis pas pire que personne. Puis justement, au contraire, je trouve qu'il y a une nécessité pour tout. Tu sais, il y a des gens qui sont mieux que moi pour revendiquer des affaires, sont mieux que moi, sont mieux placés, sont plus éloquents. Donc, don't let the Anglo guy, tu sais, genre, laisse-moi pas, on a toute notre place. Donc, non, c'est ça. Mais écoute, je suis vraiment content écoute, j'ai l'impression qu'on a vraiment eu la chance de tout toucher aujourd'hui, pour vrai, parce que, tu sais, pour moi, c'est ça, je voulais vraiment être capable de non seulement t'avoir puis retourner l'ascenseur, mais de savoir comment les choses allaient, comment ils ont développé depuis. Puis, je suis tellement content d'entendre que non seulement ça va bien sur le plan personnel, depuis, mais qu'aussi, professionnellement, les choses continuent à rouler. Puis, là-dessus, man, je te souhaite toutes les chances du monde, les positive vibes. Pour vrai, je suis vraiment content pour toi. Ah ben, thanks, man. Mais aucun problème. Écoute, encore une fois, je veux juste te rappeler à nos auditeurs, les nouvelles épisodes à tous les mercredis. Dans le fond, une 3e saison, c'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est je tente de retourner, revoir et inviter des nouvelles invités, aller voir du monde qu'on a peut-être déjà parlé. Mais le but ultime, c'est de parler, jaser de ce qui nous fait triper. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment eu du fun. Fait encore une fois, suivez David Jobin, allez voir sa musique, écoutez ce qu'il a suggéré comme coup de cœur, ça vaut la peine. Ouais. Et encore une fois, écoute, c'est qu'une partie remise pour une autre fois. Peut-être on fera ça en personne, live from the tiny house, puis avec une petite bière. Ça serait drôle. on te fera un petit épisode spécial. Là. Tu viendras faire un barbecue à la maison, je te ferai visiter ça, on mettra ça sur ta chaîne. Perfect. Ben écoute, c'est une date. Yes, sir. All right, ben encore une fois, bonne soirée, bonne journée tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao. And ciao, cut. Man, c'est parfait, ça. C'est exactement ce que je voulais comme format. Je suis content. J'ai l'impression qu'on a touché à tout ce qu'on voulait toucher. Écoute, génial, man. Tant mieux, là. Si t'es content, là. C'est cool au bout. Moi aussi, je suis content. C'est le fun, man. Awesome, man. Ben, écoute, moi aussi, c'est important que tu sois content là-dedans. Fait que toi, tu recommences, dans le fond, tu retombes ça les mercredis. Ouais, ben dans le fond, j'essaie d'en faire une couple. Tu sais, j'ai une couple line-up. Tu montres de quoi, là? Ouais, puis là, ce que je risque de faire, j'ai encore à débattre, là, mais j'espère, si j'ai pas assez pour faire comme, je voulais faire peut-être une vingtaine d'invités pour avoir une vingtaine de semaines, je trouvais qu'il était correct. Si jamais j'ai pas autant, mais ça se peut que je fasse un espacement de 2 semaines. Fait que tu sais, à 10 sur 20 semaines au lieu de 20 sur 20 semaines. Fait que c'est juste, là, je suis en train de builder
mon Vault, puis quand ça va être prêt, je vais l'envoyer. Mais c'est sûr certain. Mais si tu veux une couple de noms aussi différents, je peux te donner une couple de monde que je connais là que. Ben absolument. Écoute, ben dans le fond, donne-moi les noms pour que je fasse un peu de recherche parce que c'est sûr certain. Je veux pas me sentir imposteur envers mes invités. Je voulais être certain de bien connaître ce qu'ils font. T'sais, dans ton cas, je savais ce que tu fais. Tu sais, on se connaît. Ouais. Mais ça, effectivement, si tu me donnes des noms, ça me prend un plaisir de rechercher. Puis effectivement. Oui, ben tu sais, dans le fond, je t'avais donné Simon Kingsbury. Oui. Que lui, c'est ça. Lui, est quand même connu à Montréal. Tu sais, il a son petit nom qui se promène. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Voyons, c'est qui je t'avais dit. Louis-Philippe Gingras. Ouais. Aussi. Que lui, là, ça marche quand même pas pire ses affaires, honnêtement. Là. Il joue beaucoup à radio, il a fait des entrevues, il a fait de Belle Cause, des affaires pour Belle. Oh, nice. Puis, ouais, c'est ça. Puis Simon Walls. Mur avec un S, là. Ouais, Simon Walls. Lui, c'est mon réalisateur, là. Ce gars-là a traversé le Canada à pied. Il a été construire un studio en Afrique, puis il est associé avec Pure Mix. Puis lui, il va partout dans le monde filmer puis enregistrer du monde. Là. Wow. Puis même si tu veux des anecdotes, là, je l'ai invité 2 fois à mon podcast. Okay. Wow. C'est lui mon producteur, là. C'est lui qui c'est devenu mon chop. Là, t'sais. Oh my God, ben écoute, c'est sûr certain que je vais faire un Mais c'est ça. Déjà, là, ces 3 gars-là là, qui me viennent en tête vite de même, là, eux, ils ont de la jasette, puis ils ont vécu pas mal d'affaires différentes aussi. Là, fait que c'est ça qui est le fun. Là. Ah, ben écoute, ben j'ai ça ici, j'ai la conversation devant moi, puis écoute, tu vas leur dire que tu m'as suggéré, je vais comme faire. Ouais, pour vrai, donne mon nom, man, il n'y a pas de stress, c'est mes bons chums, là, fait que. Perfect. Ben écoute, un gros merci encore, David, puis check, comme je dis, quand l'épisode va être monté, puis le kit, je vais quand ça va être le temps de poster le sien, fais-toi-en pas, tu vas le savoir, puis comme ça, on peut tout coordonner pour la promo pour. Ah oui, je suis pas inquiète. Awesome, man. Ben écoute, je vais te laisser là-dessus. Mais sinon, si jamais quoi entre-temps, tu sais, gêne-toi pas. Puis encore une fois, un gros congrats pour la famille. Merci. Très hâte. Ouais, hey, toi, c'est quand? Ça fait longtemps qu'il est né, le dernier, là? Le 18 mars, il est né juste avant le confinement. Ah, juste avant. C'était sa ligne. Il était dû le 27, puis il est né le 18. À quel point qu'il savait que le COVID s'en venait. Fait qu'il est sorti plus tôt. Ah, tant mieux, man. Hey, ça aurait pas été cool d'être à l'hôpital, là. Non, on a été très chanceux là-dessus. Puis anyway, on allait être confinés à cause du petit anyway pendant 5 semaines pendant mon congé. Fait que le timing a bien fait, mais tu sais, avoir 2 enfants en dessous 2 ans à la maison en tout temps, c'est du sport. Oui! Oh my God. Oh man. Bon, ben je te retiendrai pas plus longtemps, là. No worries, buddy. Ben, encore une fois, passe une super bonne journée, puis on se reparle bientôt. Toi aussi. Ben oui. Ciao. Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick A1 Podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com.